Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait cette petite vidéo pour qu'on puisse aborder une nouvelle notion qui concerne les adjectifs qualificatifs. Donc, il va y avoir des informations sur le support, donc sur ce qu'il y a à l'écran. Je vous ai donné également la leçon en papier et ensuite vous avez des exercices à faire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif apporte des précisions sur le nom qui l'accompagne. Donc ça veut dire qu'il va préciser, il va donner des informations supplémentaires sur le nom. OK? Par exemple, la belle fille. La belle fille, donc l'adjectif belle va donner une information sur le nom fille. OK? Ça veut dire que, si vous voulez, la fille, elle est belle. Donc ça nous donne une nouvelle information. Ensuite, donc les deux fonctions qu'on va voir aujourd'hui sur l'adjectif sont ici. Donc on a la fonction épithète du nom ou attribut du sujet. Donc on va voir tout d'abord la fonction épithète du nom. Ensuite, on verra la fonction attribut du sujet. Alors, pour la fonction épithète d'un nom. Donc là, c'est quand on va avoir notre adjectif qui va être placé avant ou après le nom. Mais il sera collé à ce nom. Par exemple, il y a deux exemples ici. Une longue distance, vous voyez, il est collé. L'adjectif, je l'ai mis en vert, c'est longue. Donc l'adjectif longue est épithète du nom distance. L'adjectif longue, ici, en vert, est épithète. Donc ça veut dire qu'il est collé juste avant, ou juste après le nom distance. Donc ici, il est juste avant le nom distance. Ensuite, on a des passages étroits. Des passages étroits, donc l'adjectif ici, c'est le mot étroit. Et le mot passage, c'est un nom. Donc là, vous voyez ici l'adjectif étroit, l'adjectif étroit est placé juste après le nom. Mais il est toujours collé. Ils sont collés. Donc, un adjectif épithète, c'est quand on a un adjectif qui est collé au nom. Ils sont collés tous les deux. Pour trouver un adjectif qualificatif épithète, c'est super simple. Car c'est l'adjectif épithète, on peut le supprimer. Ça change rien à la phrase. Ça change rien au sens de la phrase. Ça on perd un peu d'informations, mais ça change pas le sens de la phrase. Par exemple, il mange des légumes bio. Logique, il mange des légumes biologiques. Si on enlève l'adjectif biologique, on se retrouve avec une phrase qui est la suivante. Il mange des légumes. Donc l'adjectif qualificatif épithète, biologique ici, peut être supprimé. Ok? Donc un adjectif qualificatif épithète, c'est quand on a un adjectif qui est collé au nom, donc ils sont collés ensemble au nom, et on peut le supprimer. Ça ne va rien changer au sens de la phrase. Ok? Maintenant, on va voir l'adjectif attribut du sujet. Alors, un adjectif attribut du sujet, il est séparé du nom ou du groupe nominal par un verbe d'état. Un verbe d'état, donc il y a plein de verbes d'état, donc être, paraître, sembler, rester, demeurer, avoir l'air. Donc ils sont juste devant. Là, vous pouvez les voir, je les ai écrits. Donc, un adjectif qualificatif attribut du sujet est séparé du groupe nominal par un verbe d'état. Ok? Il va s'accorder en genre et en nombre avec le groupe nominal. Alors, par exemple, je vous ai fait un petit récapitulatif pour l'attribut du sujet. Regardez la feuille, donc on a notre groupe nominal, le verbe d'état et l'adjectif. Le groupe nominal, le verbe d'état et l'adjectif. C'est comme ça dans une phrase. Ok? Donc l'adjectif, il va s'accorder en genre et en nombre avec le groupe nominal, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, on a quelques exemples ici. Alors, ce documentaire est intéressant. Ici, le verbe être, donc est, est, est un verbe d'état. Donc,
On sait déjà que l'adjectif intéressant sera un attribut du sujet. Et le sujet ici, c'est ce documentaire. Ensuite, les fraises semblent mûres. Ici, l'adjectif, c'est mûr. Il est attribut du sujet parce qu'on va retrouver un verbe d'état qui est le verbe sembler. Voilà. OK? Et pour trouver un adjectif attribut du sujet, les attributs du sujet, tu ne peux pas le supprimer. Regarde. Si on reprend la phrase ici, ce documentaire est intéressant. Si on enlève l'adjectif intéressant, ce documentaire est. Ça n'a pas de sens. Donc, un attribut du sujet, tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas l'enlever, c'est ce que je viens de dire. Donc là, je te remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail de la classe. Là, ensuite, tu vas aller faire les exercices que je t'ai donnés. Tu as le droit de regarder ta leçon. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Tu vas certainement avoir quelques difficultés à commencer les exercices, mais en réalisant plusieurs, tu vas pouvoir réussir à comprendre la différence entre un adjectif épithète et un adjectif attribut du sujet. Ok? Bon bah voilà, bah, je te remercie. Au revoir.